Français parlent aux Français. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Nous sommes vendredi 27 janvier, il est 22 heures. Je viens de finir l'enregistrement d'une vidéo pour TikTok, très sérieuse, qui nous dit que nous sommes les pions des Américains pour la Troisième Guerre mondiale. Donc très important, elle dure 5 minutes, vous allez la voir en premier. Autre très importante, qui a quand même fait 6000 vues, il y a 2 jours, qui parlait du coup d'État de McKinsey pour mettre en place Macron, car Macron serait un homme de paille au service des intérêts américains, de McKinsey et plus loin derrière BlackRock. La troisième vidéo que vous verrez parlait de la réunion secrète quand Macron a convoqué 10 journalistes pour prêcher la bonne parole sur le plan retraite. La quatrième sera un retour sur Davos en disant que ces gens, cette caste, veulent piller nos richesses et nous enlever nos libertés. Et puis la toute dernière, elle est un petit peu plus gentille, humoristique. C'est un petit peu la suite d'une vidéo qui avait bien marché, qui était sur l'arrivage des prostituées à Davos. Je reviens, je fais quelques phrases, quelques constatations sur cette situation. Voilà. Donc, vous avez un condensé de 5 vidéos TikTok. 5 et 3, 8 et 3, 11 et 6, à peu près 18 minutes de vidéo à la suite de ces paroles, quoi. Voilà. Donc, ça fait une vidéo principale d'environ 20 minutes. Voilà. Je suis à l'écoute de vos commentaires, je les regarde tous, même si parfois je n'y réponds pas, je regarde, je prends note, comme j'essaye de regarder un maximum les commentaires sur TikTok pour voir ce que les gens pensent. Là, je pense que je vais avoir un petit peu de mal sur la dernière, car je parle de la paix, je parle que de la politique étrangère, c'est pas déclarer une guerre, mais c'est trouver un consensus, un compromis qui ménage tout le monde. Donc je pense que je vais me faire traiter de pro-russe. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Et puis voilà, hein, parce que dès qu'on est à contre-courant de la pensée officielle américaine, eh ben on est pro-russe. On ne peut pas comprendre qu'on essaye de réfléchir avec intelligence de la façon dont les choses se sont passées. Sur le coup d'État en Ukraine, sur les bombardements du Donbass depuis 2014, vous en savez quelque chose, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Mais les gens, je m'aperçois que même des gens que je pensais relativement intelligents, voilà, à Poutine, c'est un dictateur, etc. Oui, d'accord, oui. Mais en face, on a tout fait pour bien aller le provoquer aussi, quoi. Alors évidemment, ce type de personnage, on l'a provoqué pendant 8 ans, 7 ans, puis à un moment, il pète les plombs, quoi. D'accord ? Voilà. Écoutez, allez, je vous laisse regarder ça, et puis vous avez tout le week-end pour bien déguster, et puis surtout partager, faites connaître un petit peu ma petite chaîne, s'il vous plaît. En tous les cas, merci pour votre fidélité. À très bientôt. Partagez, je compte sur vous. Merci, au revoir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Quelque chose de très grave, c'est l'escalade pour une prochaine guerre mondiale. Condamner Poutine, c'est une chose, mais aller se compromettre dans des agressions du territoire russe, c'est une autre histoire. Rappelez-vous que nous avons été les premiers à livrer des chars légers, c'était des chars légers à roues, des AMX-10, 25 tonnes avec des canons de 105, en plus des canons César et tout le reste de missiles, etc. Donc aider les Ukrainiens à récupérer les territoires occupés par les Russes, cela peut se concevoir, mais mener une croisade anti-Poutine, anti-russe, en allant porter l'offensive sur son territoire au moyen des chars, c'est une autre histoire. L'Europe veut sa guerre, Macron suit. Washington fait tout pour pousser les Allemands à livrer des chars. Cette Allemagne qui achète du gaz bon marché aux Russes sera complètement coupée de son ancien fournisseur et sera pieds et poings liés aux Américains. La France et l'Allemagne se sont impliquées dans une guerre qui oppose les USA aux Russes par l'Ukraine interposée.
Donc Macron sait dire non aux Français quand il s'agit de faire du social pour la retraite, etc. Mais dit oui, dit amen au désir des Américains et de l'Europe avec Ursula. Voilà. Des chars allemands contre la Russie en Ukraine, ça me rappelle la guerre de 39-45, quand les nazis, avec leurs alliés ukrainiens, attaquaient les communistes russes. On a vu ce que cela a donné, des millions de morts et de souffrances des deux côtés, et à la fin, ce sont les chars russes qui sont arrivés à Berlin. La politique étrangère, ce n'est pas d'envoyer des chars ou de déclarer des guerres, des conflits armés. C'est trouver à désamorcer les du conflit, trouver un équilibre, une compréhension mutuelle. Il faut arriver à un compromis. C'est ça la politique. Un compromis a été signé, c'était les accords de Minsk, Minsk 1, Minsk 2, 2014 je crois, mais les alliés de l'OTAN n'étaient pas sincères et ont fait cela en attendant, mais sans aucune intention d'honorer leur signature. Ils attendaient que l'Ukraine se renforce militairement avec les États-Unis. Les États-Unis avaient pour but d'entraîner tout l'OTAN sous leurs ordres pour se rapprocher au maximum des frontières russes. Rappelez-vous que pendant des années, le Donbass a été bombardé par les pures et dures milices ukrainiennes. Le problème, c'est que si l'on essaye d'être rationnel, de comprendre l'origine de l'invasion, on est qualifié de pro-russe. Mais tous ceux qui sont pour la guerre, qui suivent les ordres des Américains, qui sont aux ordres, hein, ce sont les gentils, qui sont donc des sauveurs de l'Ukraine. Tout cela est parfaitement hypocrite. D'ailleurs, vous avez vu, on en a parlé avec BlackRock, avec McKinsey, tous ces gens qui sont aux ordres des intérêts américains. Tout cela fait tourner les marchands d'armes américains et font comprendre que les Russes ne peuvent pas se permettre de perdre la face. Donc on ira vers une escalade. Ils ont 10 000 chars, ils peuvent mobiliser 2 millions de soldats. Pensez-vous qu'en donnant quelques dizaines de chars léopards allemands, voire d'autres Abrams américains, cela peut changer la situation? Je ne parle pas de Charles Leclerc. On a arrêté de les fabriquer en 2008. Nous ne sommes plus capables d'en fabriquer les prochains. Les lignes industrielles chez Nexter à Roanne qui les fabriquaient ont été démontées. Et le prochain char français sera fabriqué en 2040. Voilà, hein, vous vous rendez compte? Nous en avions 400, mais il y en a 200 qui sont hors service. Il ne nous en reste plus que 200, dont 13 qui sont en Roumanie. Voilà. Ce conflit ne peut être gagné militairement, c'est une chose certaine, c'est ainsi. Mais il y a un gagnant déjà, ce sont les États-Unis qui ont gagné géopolitiquement en étendant leur zone d'influence jusqu'aux frontières russes, en récupérant tout le bloc de l'Europe de l'Est. Ils ont gagné aussi économiquement en profitant des sanctions pour vendre du matériel militaire à toute l'Europe, auquel se rajoute, je l'ai déjà dit, du pétrole, du gaz de schiste, bien plus cher que les produits russes. Les Américains sont malins, ils font pression sur l'Europe pour que nous aidions l'Ukraine en lui versant de l'argent, pas par des prêts, hein, mais par de l'argent en cadeau. Voilà, hein, c'est le Financial Times qui l'a dit. Tous les mois, de l'argent est viré automatiquement en passant par l'Europe pour financer l'effort de guerre ukrainien contre les Russes, et avec un fonds qui s'appelle Facilitation pour la paix. Voilà, hein. Donc, nous, les contribuables qui avons déjà tant de problèmes, c'est nous qui payons les factures américaines pour aider les Ukrainiens. Les contribuables allemands vont financer un effort de guerre de 100 milliards en achetant des armes américaines et non pas européennes. Mais les citoyens, le peuple, ne veulent pas de cette guerre. Mais qui demande cette guerre? C'est l'Europe, avec Ursula, l'OTAN, Biden. Et je vous le répète, BlackRock finance la guerre en Ukraine et a déjà signé des contrats pour la reconstruction. Et il faut savoir que plus d'un tiers des terres ukrainiennes appartiennent déjà à des sociétés américaines. Voilà. Les citoyens européens ne veulent pas de cette guerre, de l'escalade qui pourrait nous emmener à une guerre mondiale. Tout cela pour faire des affaires pour le plus grand bien de l'État américain et des multinationales américaines. Et de plus, Macron ne doit pas nous entraîner dans une guerre sans passer par un vote du Parlement. Franchement, incroyable. Bref, partagez s'il vous plaît, c'est très très sérieux. Alors, bonsoir à tous. Je vais vous parler du plus grand hold-up du siècle sur les caisses de l'État de la France. Imaginez un président qui distribuerait des milliards à une société qui pratique la fraude fiscale, afin que celle-ci démantèle les services publics et appauvrisse la population au profit de milliardaires
qui pratiquent eux aussi la fraude fiscale. Imaginez cela protégé par des institutions corrompues, qu'elles soient privées ou politiques d'ailleurs. Imaginez aussi que cette fraude massive ne soit quasiment pas du tout relayée par les médias eux-mêmes, qui sont la propriété de milliardaires qui touchent en même temps des subventions de l'État. Hein, c'est une sacrée toile d'araignée mise en place par les copains, les coquins, les corrompus. Ce qui est important de réfléchir, de savoir, c'est que ce n'est pas Macron qui a commandé McKinsey. Cette hypothèse, c'est que c'est McKinsey qui a fait appel à Macron en le plaçant à la présidence. Pourquoi? Nous savons désormais l'influence de ce cabinet dans le monde, qui est d'ailleurs à la facture très facile sur les gouvernements. Et c'est McKinsey qui a conseillé, avant la campagne, déjà en 2016, qui a conseillé Macron gracieusement en mettant des équipes à son service et l'a conseillé pour sa campagne de 2017. Il est évident que ce hold-up ne pouvait pas se faire directement sans un voyou, une marionnette, un homme de paille bien choisi à la tête de la France qui ensuite laisserait rentrer toutes les équipes de McKinsey au sein de l'administration. Voilà. Donc, c'est fait, la boucle est bouclée. La France a été et est gérée par un groupe privé américain au plus haut niveau des ministères. C'est de l'ingérence totale. Hein. On vide les caisses. Au passage, on arrose les petits corrompus qui se sont immiscés dans la combine, avec à sa tête la marionnette Macron, chef de file. Élu peut-être aussi avec l'aide d'un outil informatique qu'on appelle Dominion, hein, ça vous rappelle les élections américaines, voilà. Et ce président Emmanuel Macron qui a trahi le pays et la présidence au nom du World Economic Forum, Davos, et au nom du Nouvel Ordre mondial. Et écoutez, quand on voit tout ce qui se passe en France, la casse de la France, la casse des industries, la désindustrialisation, les rachats par les Américains, on a commencé par Alstom, mais c'est que un nom parmi une liste incroyable, et ça a continué récemment encore avec la vente d'une société spécifique au niveau de l'électronique, pour l'armement notamment. Voilà, donc cette hypothèse est très très juste. C'est McKinsey qui a mis en place quelqu'un et qui en plus se régale au passage et récupère de l'argent en faisant racheter par des copains et des coquins. Voilà. Écoutez, pour en savoir plus, il y a un monsieur qui a mis en place tout un tableau avec toutes les ramifications, Juppé, les copains Juppé, Fabius, le fils Fabius, enfin toutes les interactions dans des petites cases et toutes les actions entre eux et tout, incroyable. Ce monsieur s'appelle Philippe Duval, donc il a un Twitter, donc allez voir et vous allez avoir beaucoup plus d'informations et les tableaux sont très parlants là-dessus et je pense que c'est une très très belle hypothèse et c'est même presque une certitude malheureusement pour nous. Allez, écoute, n'hésitez pas, surtout partagez et puis en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. À très bientôt, je compte sur vous, hein. Partagez. Merci. Bonjour. Oui, officiellement, Emmanuel Macron ne s'exprime pas publiquement sur la réforme des retraites. Il laisse la première ministre monter au créneau, monter en première ligne, selon l'expression, pour défendre le projet de réforme. Mais il a rencontré secrètement des journalistes. C'était une réunion secrète. Voilà, hein, donc Ève Roger affirme sur l'émission C'est médiatique de France 5 que Macron a tenu cette réunion secrète 2 jours avant les manifestations du 19 janvier. Il y avait Le Monde, Le Figaro, Les Échos, BFM, France TV, RTL, France Inter, et voilà. Et puis il a bien demandé que ça reste secret, hein. On est bien d'accord. C'est la raison pour laquelle on le sait d'ailleurs. Alors, ils ont abordé le problème du langage des médias concernant cette réforme. Donc, Ève Roger a cité en exemple l'utilisation par Macron du mot irresponsabilité, et ça a été repris par les organes de presse en question dans leurs titres le même jour, donc à la télé, presse écrite, à la radio. On a titré « Ne vous mobilisez pas contre la réforme des retraites, Macron ne croit pas que l'irresponsabilité l'emportera ». Voilà. Il y avait Nathalie Saint-Cric pour France Télévisions, il y avait son fils Benjamin Duhamel
pour BFM TV. Et rappelons que Nathalie Saint-Cric est la tante par alliance de la ministre des Sports de Macron et qu'elle-même ministre des Sports est la femme du PDG de la BNP. Bref, bon, c'était secret, regardez, vous allez comprendre. Jour avant la journée d'action, c'était mardi, la communication de l'Élysée organise une petite rencontre dont elle a le secret, c'est-à-dire un déjeuner avec le président et 10 éditorialistes de la presse parisienne convoqués à peine 24 heures avant. Une rencontre en toute discrétion. Alors on y trouve Guillaume Tabar du Figaro, Dominique Seux de France Inter et des Échos, Françoise Fressos du Monde ou encore Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. L'objectif de l'Élysée, c'est qu'Emmanuel Macron, disent-ils, la bonne parole, donne lui-même les éléments de langage aux 10 journalistes les plus influents de la presse parisienne, afin que la parole présidentielle infuse dans l'opinion et pourquoi pas l'influence. Mais il y a une condition de taille à ce déjeuner. Les journalistes ne doivent pas dire qu'ils ont vu Emmanuel Macron et donc ne peuvent pas le citer. Ah bah du coup le secret a très bien tenu, notamment avec vous Ève. C'est raté. C'est vrai que c'était un secret de polichinelle et dès le lendemain matin, la newsletter politique qui s'appelle Politico dévoile l'existence de ce déjeuner confidentiel. Alors c'est fait avec subtilité. Ils disent le chef de l'État ne se serait-il pas directement épanché auprès de nos confrères? Ça c'est drôle, le secret est évidemment inventé. 40 000 abonnés lisent cette lettre tous les matins. Et puis, autre preuve de cette rencontre, les propos du président sont repris dans la plupart des médias invités. En voici quelques traces. Sur le site de France Inter, qui dégaine le premier le soir même, le journaliste politique Yael Gauze publie un article, Mobilisation contre la réforme des retraites, avec cette phrase « Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité ». Idem dans la matinale du Monde, où l'on retrouve cette même expression. Macron ne croit pas au blocage du pays ni à la victoire de l'irresponsabilité. Sur BFM TV, Benjamin Duhamel, présent aussi au déjeuner, utilise un vocabulaire identique. Tiens. Côté exécutif, on explique qu'Emmanuel Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité ni à un pays à feu et à sang, comprenez totalement paralysé. Voilà, victoire de l'irresponsabilité. Et parmi tout ça, les journalistes arrivent quand même à ne pas citer directement Emmanuel Macron. C'est tout l'art de la contorsion, dire sans dire. Il y a ceux qui prétendent que c'est un proche d'Emmanuel Macron qui a parlé et pas lui directement. À l'intérieur du président. Là, ils utilisent des expressions. Ils utilisent des expressions du type dans l'entourage du président, on dit que, ou à l'Élysée, on pense que. Dans tous les cas, les journalistes prennent des libertés avec la vérité, ce qui ne manque pas de poser des questions éthiques. Bonjour à tous, en ce mardi 24 janvier. Davos, les 1% les plus riches. Davos attire régulièrement plus de 600 PDG et plus de 50 chefs d'État. Les 1% les plus riches qui se vendent au plus offrant pour conserver leur faveur, leur richesse et finalement échapper au sort qu'ils réservent au reste de la population mondiale, vous et moi. On a même le directeur du FBI qui est venu, Christopher Wray. Bon, bref. Ce sommet de Davos met en avant un agenda vert déclarant vouloir se débarrasser des combustibles fossiles, mais les dirigeants ne choisissent pas d'organiser leur réunion par appel Zoom. Eux, ils prennent leur jet privé pour faire le tour du monde, mais demandent à l'homme moyen, nous, de renoncer à notre véhicule. Voilà. Tout est dans le contrôle, contrôler la population, pour contrôler la population mondiale, contrôler l'approvisionnement alimentaire, les ressources, l'énergie, les terres. Bien sûr, au moins une chose, ils ne sont pas discrets sur les perturbations prévues dans la vie quotidienne des citoyens. Nous avons vu avec le blocage du Covid d'ailleurs que cela a été méticuleusement planifié et cela a initié un transfert de richesses. J'avais l'occasion de voir un tweet d'un journaliste américain qui disait actuellement Davos, c'est un cloaque rempli de gens qui veulent prendre votre richesse et vos libertés. Oui. Je confirme, ils veulent prendre votre vie et dans le meilleur des cas, vous la louez. Vous ne posséderez rien, vous ne serez pas heureux, vous serez un serviteur sous contrat World Economic Forum. Cette idéologie mondialiste fait que les 2 tiers de la richesse créée depuis le verrouillage de 2020 est allée au top des 1%. C'est 1% du haut de l'échelle, ceux qui sont réunis à Davos. Réunis bien sûr pour planifier l'avenir au nom de tous, bien qu'il n'ait aucune autorité. Et nos élus n'ont pas été engagés pour prôner ce globalisme. Donc, nous voyons que les idéaux des mondialistes entraînent l'augmentation de la pauvreté pour la plupart des gens. Le mondialisme, c'est l'esclavage des citoyens ordinaires dans le monde entier. L'avenir doit être au patriotisme, au souverainisme. Voilà. C'est pourquoi il est essentiel d'arrêter l'agenda de Davos. On ose nous dire que
La mission du World Economic Forum est d'améliorer l'état du monde. On peut penser également à BlackRock, qui est là-dedans, dans le World. Et ce groupe financier a financé à la fois la guerre en Ukraine et maintenant va financer la reconstruction en Ukraine. Hein. Donc, profitant de la souffrance humaine, tout en prétendant améliorer le monde. Hein. BlackRock, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs, avec 10 à 20 000 milliards de dollars en gestion. Voilà, il faut saluer quand même leur esprit d'entreprise. Ils font de l'argent dans les deux cas, hein, sur la destruction et sur la reconstruction. Voilà, et leur PDG, Larry Fink, fait partie du conseil d'administration du World Economic Forum, aux côtés de Chrystia Freeland, la vice-première ministre de Justin Trudeau. Quand vous voyez ce qui se passe un petit peu au Canada, vous avez compris. Voilà, vous avez quelques éléments. Faites très très attention aux messages qu'on vous envoie. Je vous dis à très bientôt. Merci pour tous vos messages. Et puis, partagez s'il vous plaît. Merci, à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, en ce lundi 23 janvier. Encore merci. Merci infiniment pour tous vos commentaires sur ma précédente vidéo consacrée au sexe à Davos. Alors là, dès qu'on parle de sexe, vous voyez, il y a beaucoup plus de vues. C'est incroyable. Mais franchement, c'était des commentaires très très savoureux. Effectivement, c'était la fête du slip à Davos. Hein. Les élites composées de jouisseurs libidineux et cupides, très mal intentionnés à notre égard, se sont concentrés sur des prostituées, souvent russes et ukrainiennes d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est les seuls Russes qu'il y avait, c'était des prostitutes. Voilà. Bien sûr, le fric, le pouvoir, en toute impunité, ça a toujours été le cas, hein, ça date pas d'aujourd'hui. Je pense que peut-être dans l'histoire, il y a quelques rites maléfiques pour certains, et peut-être même de la pédophilie. D'ailleurs, est-ce que Epstein, à l'époque, venait à Davos? Peut-être bien, hein, voilà. Par contre, on aurait pu quand même faire une invitation d'honneur pour DSK, car Dominique Strauss-Kahn a énormément donné. Il s'est beaucoup dévoué pour satisfaire ces dames. Voilà. Bon, le cul, le pouvoir et l'argent, c'est la Sainte Trinité à Davos. Hein. Peut-être, j'oubliais, peut-être on peut rajouter de la drogue, je sais pas. Bref. Enfin donc, encore merci pour vos nombreux commentaires, très affûtés. Mais nous voyons donc que notre presse, qui est aux ordres du système, si vous voulez, nous relaye les consignes obligatoires, les conseils très appuyés de ces élites. Hein. Mais par contre, pour avoir des infos, des coulisses qui pourraient ébranler, pardonnez-moi, hein, ça peut être pris à double sens, mais ça pourrait ébranler le discours officiel. Ben, seule la presse britannique ose nous raconter quelques détails croustillants. Voilà. C'était pas mal. Je crois qu'on a dû faire 12 000 vues en 36 heures. Bien. Si vous avez l'occasion, parce que maintenant vous me connaissez, retournez un coup en arrière et regardez l'arrestation de Greta. C'est assez sympa aussi. Hein. Ça nous montre que donc l'Allemagne, qui a investi 500 milliards dans l'éolien et le solaire, ben, quand il n'y a pas de vent et quand il n'y a pas de soleil, on est obligé de faire tourner des centrales à charbon. C'en est l'illustration, hein, ce qui se passe dans le petit village allemand où il y avait Greta. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Et moi, je vous prépare une nouvelle vidéo concernant donc quelques secrets de Davos. Allez, à très bientôt. N'oubliez pas de partager et de regarder les autres vidéos, s'il vous plaît. Allez, merci. Merci en tous les cas. Ça a été très très marrant. J'ai beaucoup savouré vos commentaires. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.